2000, le Congo, notre pays, sortait d'une décennie calamiteuse sur tous les plans. Tissu économique et social en lambeaux, infrastructures détruites, image du pays abîmé et tant d'autres repères collectifs désajustés. Nous avions donc à reconstruire les infrastructures et à faire renaître l'espoir avant d'envisager un avenir meilleur pour tous. Dans les années 2000, le Congo-Brazzaville présente aux yeux de tous le spectacle d'un pays en reconstruction. Démolir, creuser et bâtir pour un nouvel élan et doter le pays d'une nouvelle robe a été la vision de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Pays se rajeunissant à chaque réveil, la République du Congo des années 2000 a vu sa transformation au fil du temps et ne cesse d'en bénéficier jusqu'à ce jour. Jamais depuis les indépendances, on avait autant remué de la terre sur le sol congolais. Analyser, étudier et préparer la transformation d'un Congo moderne, des immeubles harmonieux et hardis se dressent au milieu des quartiers négligés. Il y a une adhésion totale à la politique du président. C'est une adhésion forte au programme du président, une adhésion forte au travail réalisé par le président. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes tout à fait partout où le président est passé, nous sentons cela. Et ça raffermit effectivement et ça donne cette volonté du chef, du président à aller de l'avant et à proposer donc ce nouveau programme, ce nouveau contrat avec le peuple. Brazzaville la verte et sa verdure écologique et ses moyens de transport en commun peints en vert. La corniche a rapproché les quartiers de Brazzaville, facilité les trajets. Mais pour en arriver là, il a fallu la passion, l'acharnement et l'inventivité. Les Congolais adorent la corniche de Brazzaville et son sacré pont du 15 août 1960. Ils ne l'admettent pas tous. Certes, ce sont des milliers de familles qui s'y défoulent par là-bas. Exception faite pour ce bout de corniche qui partait de Mami Wata au ministère de la Défense. On constate que Brazzaville tournait de dos au fleuve. On est au bord d'un magnifique fleuve, le premier en Afrique, le second dans le monde, et Brazzaville a tourné de dos, ce qui n'est pas normal. D'où il fallait donc ressusciter le projet de la corniche de Brazzaville dans son entièreté, partant de la case de Gaulle au pont du Djou. Nous avons donc pris des contacts avec le bailleur qui est l'Agence française de développement et nous sommes partagés les tâches. Le Congo allait assurer le financement de la case de Gaulle à Mami Wata et l'Agence française de développement, eux, assurant le financement de la case de Gaulle au pont du Djou. Aujourd'hui, on constate aussi que le Congo a accompli sa promesse. Vous voyez, généralement, les projets financés en contrepartie, c'est souvent la partie congolaise qui traîne un peu. Ça a été l'inverse et c'est aussi quelque chose à souligner. Il s'agit donc d'un ouvrage unique en Afrique noire, parce que les ponts à haubans, on les trouve en Afrique blanche et du Sud. En Afrique noire, c'est le premier. Et en tant que technicien, je ne peux que m'estimer heureux puisque dans cette catégorie d'ouvrages, donc le Congo est premier en Afrique. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Belges, que ce soit les Français, que ce soit les Congolais, nous avions pour un seul objectif, c'est construire les ouvrages et dans les délais impartis. La collaboration, elle a toujours prévalu entre toutes ces sociétés-là, à commencer par la route Pointe-Noire-Brazzaville, où ce genre de collaboration existe. Projet de construction de la route de la Corniche, tronçon Case de Gaulle, pont du Djoué, qui remonte aux années 70, il faut le dire, est aussi vieux que le tronçon Mami Wata, Case de Gaulle. Pour des besoins d'efficacité et de méthode, ce chantier a été l'objet d'un agencement séquentiel, je dirais même innovant, ayant permis d'abord, ce qui est important à savoir, l'indemnisation de 1506 maraîchers, dont 300 ont bénéficié d'une garantie de 100 millions de francs CFA de l'État pour l'obtention des prêts à la Mucodec.
Ces giratoires permettent donc effectivement une interconnexion avec le réseau urbain des quartiers Bakongo et Makelekele, un peu comme, dirait-on, sur le périphérique de la petite couronne parisienne pour se connecter à 5 voiries de 6 km et 400, donnant directement sur les quartiers populaires. Ces voiries sont aussi dotées d'éclairage public, d'assainissement, réservation pour les réseaux, pour la fibre optique, pour le téléphone. Les travaux ont concerné la démolition effectivement du canal existant pour en réaliser un autre, le canal de Makelekele. Le canal de Makelekele, couramment appelé Zangaziabangombe, aujourd'hui entièrement reconstruit. La corniche de Brazzaville, bâtie le long du fleuve Congo en guise d'artère de désenclavement du centre-ville de Brazzaville, apportant un peu plus de fluidité de circulation, avantage en l'espace vert et les aires de sport. Ancien projet des années 1970 visant à relier l'artère partant de l'ex-hôtel Mbamou Palace, actuel Radisson Blu, jusqu'au pont du Douai. Cet ouvrage aujourd'hui constitue une vitrine pour Brazzaville. C'est une grande fierté pour Brazzaville et pour notre pays tout en entier. Nous devons préserver jalousement cet ouvrage. Il y a des promenades qui ont été aménagées. Si quelqu'un veut le contempler, on peut aller garer tranquillement et revenir à pied, contempler l'ouvrage. Il est par exemple interdit, le code de la route interdit de garer sur un pont. On voit parfois des compatriotes garer sur un pont pour contempler le paysage, ce qui n'est pas normal. Il serait naturellement indigent de voir demain un taxi, une voiture perchée sur un acrotère ou un garde-corps de cet ouvrage, parce que par excès de vitesse, il est allé cogner. Ce n'est pas normal. C'est notre ouvrage, préservons-le pour qu'il y ait ajout de l'acquis. Il y a un acquis, il faut que ça s'ajoute, il faut qu'il y ait une plus-value. Il ne faut pas qu'on revienne toujours sur les mêmes choses parce que c'est de l'argent que nous sortons. Et j'adresse un message à notre force publique, nos compatriotes de la force publique, primer sévèrement ce genre de cas qui n'honore pas notre pays. Le pont 15 août 1960, pont à Auban. Lorsqu'il est inauguré en février 2016, il est le premier et unique en son genre parmi les moins cités en Afrique. Les défis du Congo en infrastructure, le pont route rail Brazzaville-Kinshasa. Du pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer à tous mes compatriotes que le projet est actuellement disponible dans sa version avant-projet détaillé. Depuis le 30 décembre 2015, le projet est disponible en RDC, au Congo, donc à la délégation générale aux grands travaux et à la CEAC. L'étape suivante, il faut une rencontre au sommet entre les deux gouvernements pour se convenir sur le mode de financement de l'ouvrage. Le mode de financement, c'est quoi? Les États ont-ils eux-mêmes la ressource pour financer cet ouvrage? Si oui, ils définissent la clé de répartition et on s'accorde, on lance le projet. Les États veulent-ils recourir à un bailleur, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, la coopération française? Si oui, qu'ils le disent. Les États veulent-ils recourir à un privé qui construit, gère et transfère après combien d'années? Si oui, donc il faut cette concertation-là entre les deux gouvernements, ce qui nous permettra d'élaborer la table ronde et de tenir la table ronde des bailleurs de fonds avec une orientation déjà prédéfinie des deux gouvernements afin de lever les fonds et lancer l'appel à la concurrence. Cela relève désormais du passé. Il y a eu des interrogations de la sorte. Du côté de nos voisins de la RDC, ils redoutaient que la construction de ce pont avait un impact négatif sur l'économie du Bas-Congo parce que Pointe-Noire, un port en eau profonde,
arrivait donc à travers le pont à phagocyter Matadi et partant l'économie du Bas-Congo allait prendre un coup. Cette disposition donc avait été donc mise dans le cahier de charge et une étude d'impact économique spécifique sur la région du Bas-Congo avait été faite et l'inquiétude a été levée. Au contraire, la construction de ce pont route-rail permettra enfin de réaliser une boucle Matadi-Pointe-Noire via Brazzaville et Kinshasa. Et on n'a pas donc à avoir peur d'avoir deux ports, puisqu'on le voit bien, les autres en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, Lagos et port à Cour, le Bénin a le port de Cotonou, le Togo a le port de Lomé, le Ghana a le port d'Accra, la Côte d'Ivoire a le port d'Abidjan de San Pedro. Tous ces ports travaillent de façon concurrentielle et au contraire ça améliore la qualité. Aucun port jusque-là n'a tué un Pointe-Noire qui va tuer Matadi. Ça a été une aberration, ça a été levé dans le cadre de l'étude économique de cet ouvrage. Du côté de Brazzaville, l'inquiétude avait été que, en construisant un pont entre Brazzaville et Kinshasa, Brazzaville se ferait phagocyter par la RDC qui a plus de 3 à 4 fois plus d'habitants que la République du Congo. Non. En construisant le pont entre Brazzaville et Kinshasa, nous passerons sur le pont que des gens qui sont en règle. Et nous avons là un véritable transport multimodal que nous aurons à développer à Maleko. Donc cela ne peut que redynamiser nos deux économies. On n'a pas à penser. Le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, projet des années 1970, long de moins de 2 km, ici est de préciser que cette infrastructure historique sera érigée à la périphérie de Brazzaville et Kinshasa, à Maloko avec OU du côté de Brazzaville et à Maloko avec U du côté de Kinshasa. Deux capitales politiques les plus rapprochées au monde, Brazzaville et Kinshasa, s'engagent face à ce vieux projet. Il y a des travaux en progression parce qu'il y a des programmes pluriannuels. On ne peut pas réaliser un travail aujourd'hui, le finir aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut simplement prendre la marche de l'histoire pour savoir d'où nous venons et où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Ça fait quand même assez longtemps que nous sommes indépendants, depuis 1960. Tous les dirigeants avaient, c'était à juste raison, rendu compte qu'il faut donner à ce pays le minimum requis pour son développement. Du port de Pointe-Noire au port de Matadi ou encore à la construction du port de Banana au Congo central en RDC, le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa sera une infrastructure d'intégration sous-régionale permettant ainsi la boucle africaine du corridor Tripoli-Windhoek et renforcer la liaison Cameroun-Tchad-Congo-RDC en liant Yaoundé, Libreville, Brazzaville et Kinshasa. La procédure d'attribution des marchés publics à la délégation générale aux grands travaux est connue de tous. Il s'agit d'une procédure attribuée après appel d'offres. La délégation générale aux grands travaux lance les appels à candidature. Et l'ouverture des offres est une séance publique. Donc chacun de ces soumissionnaires vient suivre l'ouverture des offres. Au sortir de cette séance d'ouverture des offres, chaque potentiel attributaire se fait son idée sur l'attribution de ce marché, s'il va gagner ou s'il va le perdre, puisque tout se fait de façon transparente et devant tous les soumissionnaires. Donc, peu importe si les Chinois sont concurrentiels, peu importe si les Français et les Anglais sont concurrentiels, ce qui importe pour le Congo, c'est de choisir la meilleure société pour un meilleur monde. Brazza la verte du côté du Congo-Brazzaville et en face Kinshasa la belle du côté de la RDC.